Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Neil Darwin qui, pour rappel, a terminé dans le top 5 à Monsieur Olympia 2025 classique physique pour sa deuxième participation avec un physique très impressionnant. Il était volumineux avec une condition très poussée, donc grosse progression en seulement 2 saisons, mais il a encore du travail pour présenter un physique encore plus complet, principalement le haut de sa chaîne postérieure. Donc actuellement, Neil se prépare tranquillement avec comme premier objectif la qualification pour Olympia 2026. Donc nous verrons au minimum 2 fois Neil sur scène cette saison et je suis pratiquement sûr, si tout se passe bien pour lui, bien évidemment, qu'il sera sur la scène de Monsieur Olympia 2026. Donc pour la troisième fois avec comme objectif de faire aussi bien qu'en 2025, c'est-à-dire de se classer au minimum dans le top 5. Donc dans tous les cas, énorme potentiel. I think if I come in at 100%, yeah, I think out of everyone there, I define classic physique the best, and I think my potential has the highest ceiling out of all the guys right now. So I think if I was to get there, then yeah, I truly believe that would make me Mr. Olympia. On enchaîne avec un update qui date un peu, donc environ 2 mois, et ça concerne Ron Gordon. Donc après une année complète passée à essayer de gagner le plus de masse musculaire possible de façon générale, mais plus particulièrement sur la partie inférieure de son physique pour afficher sur la scène du T3 Pro un physique très compétitif face à certains des meilleurs athlètes de la catégorie Open. Donc Ron a un objectif précis cette saison, c'est-à-dire décrocher sa première victoire pro et sa qualification à Olympia. Pour rappel, donc la saison dernière, il avait terminé dans le top 4 à ce même show où le niveau était plutôt bon avec la victoire de William Bonac. Donc Ron a pris beaucoup de masse musculaire ces dernières années, mais en tant qu'athlète longiligne, il a encore du mal face à des athlètes plus petits, plus ronds, plus compacts. Sur ces images qui datent, je le rappelle, de 2 mois, sa condition était donc oui, de qualité. Donc hâte de voir ce que va donner son physique ou ce que donne son physique actuellement. Dans tous les cas, Ron participera à plusieurs compétitions pour accumuler davantage d'expérience, mais décrocher une victoire cette saison, donc ça s'annonce difficile car même si, je l'ai déjà dit, sa taille et sa structure sont un frein car pour remplir un physique pareil, il faut bien évidemment du travail, mais également être doué génétiquement car tout le monde n'a pas la génétique d'un Andrew Jack ou d'un Samson Dauda, donc des athlètes capables de se remplir très rapidement tout en conservant une belle condition et sans casser leur ligne. On continue cette vidéo avec un update de Mofoda, un peu moins de 9 semaines, donc du D3 Pro, et d'après ses dernières publications, Mo est extrêmement confiant. Donc sa première compétition, je le rappelle, sera l'Arnold Classic US, mais dans une line-up aussi relevée, je ne pense pas qu'il puisse intégrer le premier appel, mais une surprise est toujours possible par rapport à la forme des athlètes, mais surtout de la sienne. En ce qui concerne donc le D3 Pro, c'est là où Mo, contrairement à Arnold, eh bien c'est cette compétition où il pourra faire parler de lui. Sur ses dernières photos, je trouve Mofoda plus volumineux, plus complet, avec une belle condition à 9 semaines du show. Et sauf erreur de ma part, il est actuellement le seul athlète Open préparé par Patrick Tuor, et on sait qu'avec Patrick veillera à ce que Mo arrive en pleine forme sur scène. Et pour info, il collabore maintenant depuis plus de 6 mois et Mo va très certainement afficher le meilleur physique de sa carrière. De face, Mo est très impressionnant, on n'a pas grand chose justement à lui reprocher. Par contre, de dos, même si j'attends de voir Mo sur scène, dans tous les cas, Mo a énormément travaillé sur ce point au cours des 18 derniers mois. Son dos a beaucoup progressé, mais sa chaîne postérieure restera toujours moins impressionnante que sa chaîne antérieure. Whoever is doing Detroit, I know that big names doing Detroit, but whoever is doing Detroit, I think I'm gonna win Detroit. Whoever is gonna do Detroit, I don't think Hadi or Nick, or even I think Nick is doing the show, but whoever is doing the show other than Hadi and Andrew Jack, I think it's for me it's okay to beat him. Listen, I'm not wasting your time and I'm not wasting my time as well. I want to be in top 5 Mr. Olympia in 2 years. I don't want to be just traveling to Los Angeles, to Las Vegas, and just spend time there, like every other bodybuilder, enjoy Las Vegas, jumping in that swimming pool, having some photos, posting on Instagram. I don't want to do this live. I just want to be there and represent Panetta and represent my people with the respect and give them what they deserve. They deserve to see me in the top 5. Ensuite, un update d'un des meilleurs athlètes allemands, il s'agit de Denis Wolf, et personnellement, c'est celui que je préfère en tant qu'athlète par rapport à sa structure et sa ligne. À son meilleur niveau, je le rappelle, Denis Wolf a terminé top 3 à Olympia et c'est justement le meilleur résultat pour un athlète allemand.
Denis a aussi remporté l'Arnold Classic en battant Sean Rodon et peut-être que si sa carrière n'avait pas été interrompue par cette blessure au dos, il aurait pu remporter le titre de Monsieur Olympia après la retraite de Phil Heath. Donc cette blessure a mis fin à sa carrière au pire moment car Denis était en pleine ascension et par la suite Denis a bien évidemment tenté de faire son retour mais son physique n'était plus du même niveau et Denis a pris pour moi la bonne décision, c'est-à-dire d'arrêter la compétition plutôt que de s'entêter à continuer pour rien d'un point de vue sportif et surtout santé. Donc à l'heure actuelle, vous pouvez le voir, Denis a perdu une vingtaine de kilos mais il reste en super forme et ça fait plaisir à voir. Ensuite, update de Chris Bumstead, donc le Monsieur Olympia le plus dominant que nous ayons vu depuis 2019. Et Chris est parti au bon moment, car je ne suis pas sûr que Chris aurait pu gagner un titre, donc un nouveau titre en 2025. Dans tous les cas, il a pris sa retraite en étant invaincu après 6 titres, ce qui le place bien évidemment dans une catégorie à part à côté des grands champions. Donc ici, photo comparaison qui a été publiée très récemment. Et elle a été comparée à certaines de ses anciennes photos où Chris était également en préparation pour Olympia. Donc pour un athlète qui est à la retraite depuis plus d'1 an, qui a subi une opération à l'épaule, qui n'utilise plus les mêmes protocoles, dosage, etc., Chris reste très impressionnant. Après, il n'est plus aussi rond, n'affiche pas la même condition, ni la même qualité, ni la même dureté. Mais les entraînements n'ont rien à voir. Au vu de ses vidéos, il met désormais l'accent sur l'amélioration de sa mobilité, de ses capacités fonctionnelles dans le but de pouvoir pratiquer d'autres disciplines sportives dans les meilleures conditions. Donc pour finir et pour tourner la page, il n'y a aucune chance que Chris revienne, peu importe la catégorie de la compétition est maintenant derrière lui. Ensuite, on a Sergio Oliva Jr. qui est de retour à l'entraînement sous la supervision de son nouveau préparateur, donc Dom, qui entraîne également 2 anciens Olympiens qui étaient tous les deux également préparés par Stefan Kinsel, donc l'ancien préparateur de Sergio. Donc depuis un petit moment, Sergio persiste à vouloir performer au plus haut niveau, mais de façon honnête, ses meilleures années sont derrière lui, notamment en raison de la façon dont les juges perçoivent son physique. Il suffit également de regarder les noms de ceux qui l'ont battu à sa dernière compétition en Italie, donc Quinton Bestwood et Mark Hector, et aucun de ces 2 athlètes ne s'est qualifié à Olympia. Donc Sergio affiche en plus une taille plus large, ce qui l'a désavantagé face à des athlètes plus esthétiques, notamment celui que je viens de citer, donc Quinton Bestwood ou encore Urs Kalsinski. Donc malheureusement pour lui, il n'y a pas de retour possible comme on l'a vu chez Big Ramy, donc même si Sergio a gagné en masse musculaire, sa ligne n'est plus la même et malheureusement il n'est pas le seul. Ce phénomène se retrouve chez de nombreux pros qui courent après la masse à outrance. On passe à Urs Kalsinski qui a posté quelques photos et vidéos de son physique qui continue d'évoluer tout en gardant une excellente condition. Donc bien évidemment il y a une part génétique mais il y a également beaucoup de travail au niveau alimentation. Pour le reste je ne me prononcerai pas. Pour exemple, il y a quelques mois lorsque Urs pesait un petit peu plus de 120 kg, Chris Bumstead avait été choqué par la condition que Urs affichait avec un poids aussi élevé. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il est devenu évident que le classique physique ne lui permettait pas d'exprimer son plein potentiel, ce qui explique son switch de catégorie. Et 2026 sera considéré comme sa première vraie année dans la catégorie Open, car ce sera justement la première fois qu'il pourra manger et s'entraîner sans craindre d'avoir à atteindre justement une limite de poids. Et pour rappel, 2 victoires professionnelles dans la division Open dès son arrivée, alors que d'autres se battent depuis pas mal d'années pour décrocher leur première victoire. Donc à voir si Urs Kalsinski va prendre une année complète pour arriver le plus volumineux possible pour espérer faire partie du top 10. Le top 6, pas besoin d'en parler pour le moment car faire partie du top 10 sera pour moi l'objectif numéro 1 de Urs pour 2026, surtout avec le retour et les progrès de certains athlètes. Mal gucken, wie viel das Patrick Power sich schon bemerkt bei dem. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme habituellement, je compte sur vous pour faire péter le pouce bleu. Pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!